Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World le jeu. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire un petit événement baston de rareté vu qu'on n'en a jamais fait un sur la chaîne. Mais tout d'abord on va continuer à avancer sur les objectifs hybrides. Bon là on a le tapé Jalosaurus. Voilà, petit hybride rare. Pas très puissant, on va pas se mentir. Bon, on le place là. Voilà. Bon, le truc avec cet hybride, c'est pas que je le fais pas tellement parce qu'il est hyper puissant, quelque chose comme ça, mais surtout parce qu'il permet de faire le tapé Jalocéphalus. Qui est, qui lui, un super hybride très puissant. Bon, vous pouvez voir de vous-même, vous savez lire. Si, au niveau 46 017 points de vie et 1905 de dégâts, l'espèce en elle-même, elle atteint les 3000 de vie et les 900 de dégâts. Ouais, mais du coup, genre là, sur les hybrides, du coup, ce qui nous reste, il nous reste que le Priotrodon. Le Radiastega, bon, pour ce qui est de l'Indominus, la Longazor, on les a déjà, je vais pas le refaire, vu que je peux l'acheter avec de l'ADN. Et d'ailleurs, ce week-end, on aura le tournoi Hermiphosaur. Hermiphosaur, je n'ai que le Dilophosaur. Pas mal. Tout simplement parce qu'il est très fort. Niveau 40, il est aux alentours des 9000 points de vie, mais bon, on passe direct à l'event. Du coup là les conditions c'est légendaire x3, bon assez logique, on va pas se mentir. Bon là du coup ce qu'on va faire, on va mettre un petit Prionosuchus. Ensuite là on envoie l'Imerancus. Pour porter le coup final on envoie le Mastodonzor. J'espère que ça va passer avec cette équipe. Surtout que le Secodontonatus il nous one-shot. Je crois. Vu qu'avec l'avantage de type. Et oui. Et on continue tranquillement de charger nos petites actions. Bon du coup je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Et pour que vous me donniez vos suggestions sur genre des idées de vidéos. Si jamais vous voudriez qu'on fasse d'autres jeux, pourquoi pas. Est-ce que je prévois de vous faire des trucs sur Minecraft à l'avenir? Mais bon, ça se prépare, ça arrive. Mais bref, bon là il a 6 attaques. J'en ai que 5. Ce n'est pas grave. Parce qu'on a toujours notre Mastodonzor niveau 20. Pour affronter son Mastodonzor niveau 28. Lequel sera victorieux? On le saura bientôt. Yes, il a attaqué. On va enfin pouvoir l'éliminer. Et voilà, première victoire de cette petite vidéo. Bon là, niveau ADN, niveau billets, on est bien. Bon, vu avec les billets, il y a quand même des offres intéressantes, d'autres un peu moins. Bref, je vous donnerai mon avis vers la fin de la vidéo. Bref, on continue. Bon là, c'est des carnivores. Bon, ce que je vais envoyer... Je pense pas que j'ai besoin d'aller aussi bas. On sait jamais. Bon, on va mettre lui. Notre petit Mastodonzor. Et là, je dirais peut-être il faudrait que je envoie le Gorgosuchus. Parce que après on va être confronté à un gros problème, c'est qu'on n'a pas assez d'amphibiens légendaires. Vu que c'est la condition de cet événement. Parce que normalement dans les autres cas on aurait
On aurait quand même le Diplodocus, le Lundagosaure. Bref, on serait large, quoi. Il n'y a pas 3 milliards de manières de le dire. Bon, d'ailleurs, petit Carnosaure de niveau 16. D'ailleurs, vu qu'il y aura le tournoi, je vais le faire monter niveau 20. Ça nous fait une petite espèce puissante en plus. Surtout que d'ailleurs, les tournois ces derniers temps, j'arrive à les finir en 30e. Le dernier, je l'ai fini 30e place, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça veut dire que j'ai pas eu besoin de jouer lundi matin. Et ça, c'est plutôt pas mal pour l'année scolaire, vu que, bah, logique, je vais pas jouer lundi matin. Lundi matin, je suis à l'école. Mais je vais pas, genre, ramener mon tel en cours parce que prendre le risque de perdre son tel juste pour essayer d'obtenir une espèce de tournoi, c'est pas très rentable, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, là, on a réussi à lui tuer son Proceratosaure avec notre petit mastodonsaure niveau 10. Bon, franchement, là, j'ai un peu le seum parce que j'aurais envoyé le Gorgosuchus pour rien, en fait. Ce qui est un gros gâchis qu'on aurait préféré éviter. Bon, là, le petit Microposaure. Cette attaque. Morsure fatale qui nous amène notre petite victoire. Bon, là encore 50 ADN. Bon, là, pas de restriction, c'est pas mal. Ça nous donne accès à des espèces qui sont pas des légendaires. Bon, là, quand même, on commence à croiser du légendaire niveau 32, du VIP niveau 40, enfin 31, mais bon, c'est quasi pareil, niveau point de vie. Là, on va envoyer l'Ichthyostega, permettant de faire le rage à Stega d'ailleurs. Ensuite, il va échanger forcément. Du coup, on va envoyer le Carnoraptor. Et on va terminer sur un petit Diplodocus. Là, d'ailleurs, le Diplodocus, je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, je l'aurai niveau 40. Parce que là, je suis déjà à peu près 200 SADN de Sarcosuchus. Il m'en manque qu'un, il m'en faut 660. Et vu que ce week-end, on aura un combat de boss ainsi qu'un tournoi, il y a de très fortes chances qu'on les aura, ces SADN, avec le temps. Du coup, ça me permettra après de me concentrer sur d'autres espèces, genre de changer des SADN, de plus être genre sur celui de Sarcosuchus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà le Hérosaure. Je trouve trop stylé niveau. À partir du niveau 31, vu que l'apparence c'est. Genre là, une apparence niveau 1 jusqu'au niveau 10, niveau 11, niveau 20, 21, 30 et 31, 40. Voilà, on fait ça. Petit Indominus niveau 30. Petit Carnoraptor quand même qui reste toujours utile. Malgré l'écart de puissance qui commence à apparaître. Donc là on croise de plus en plus de trucs à 3000 points de vie. Et 4000 aussi maintenant. Et plus trop de 2000 et quelques. Bon là, dernier combat. Ok. Là, c'est un peu tendu, je vous ne le cache pas. Du coup, la strat, ça va être quoi? Bon, moi, je dirais on envoie un amphibien, un herbivore et encore un amphibien. Pourquoi? Parce que si je mets un herbivore, va switcher sur un carnivore, il faudra un amphibien, il va switcher sur son ptérosaure et à moins que j'envoie
une équipe entière de carnivores. Ça aussi, c'est une option. Donc, du coup, je mettrai Panicola Greus, Dimetrocarnus, Spinotasuchus. Allez, c'est parti, les gars. Bon, là, franchement, c'est pas tellement tendu. Et vu que les tournois ça devient facile, franchement je vais m'aider. Ce qui fait que j'ai plus trop besoin de jouer énormément loin du matin. Contrairement au début de cet été, parce que je vous dis une fois, le dimanche j'étais descendu 46e de la Ligue Prédateur. Il a fallu que je claque des billets, donc j'ai 2600 billets. Ça pique. Et le lundi, je suis encore redescendu, mais que 12e place, j'ai quand même claqué des billets. Mais bon, bref, au moins j'ai réussi ce tournoi. Ça, c'est la pire situation qui peut vous arriver, les gars, dans un tournoi. C'est pour ça qu'il faut que vous jouez surtout le vendredi et le samedi et le dimanche. Vous faites les matchs pour assurer votre place et le lundi, vous êtes tranquille. Tout simplement. La Dimetrocarnus, 3 petites attaques. Bon, le Spinotasuchus qui servira à rien. On voit notre meilleur truc et il sert à rien. Quelle est la dure vie d'un Spinotasuchus? Au moins que... Parce que là, il a chargé, du coup... C'est un peu risqué pour notre petit Dimetrocarnus. On a attaqué. On meurt. Et le Spinotasuchus débarque. Franchement, le Spinotasuchus, les gars, sera vraiment pas mal niveau 30 parce qu'il aura déjà 3000 et quelques points de vie. Il fera 2000 de dégâts. Bon, là, les gars, bon, c'est une roulette légendaire avec des légendaires classiques. Bon, si on tombe sur le pack, c'est déjà pas mal. Mais en plus, si on tombe dans le pack, on tombe sur un hybride légendaire, ce qui a que 2% de chance d'arriver, là, c'est incroyable. Et je pense que, comme la plupart du temps, ça va cracher. Je vais tomber sur un légendaire. Bon, Dimetrodon, c'est déjà pas mal. 4000 billets, non merci. Bon, voilà. On est à 236, et là, on s'approche du millier. Bon, là, ce que je vous ai dit, je vous montrerai plus ou moins les offres qu'il y a sur la boutique des spéciales. Bon, en gros, là, déjà, on a un Chroma Spinus niveau 40 à 20 000 billets. Vraiment, c'est rentable, les gars. Du coup, vous allez me demander, mais pourquoi tu l'as pas acheté? Bon, déjà, de 1, mon meilleur, il est à 3000 points de vie. C'est le Spinotasuchus, vous avez vu sa puissance. Regardez-moi cette puissance, les gars. Il y aura un écart, mais genre énorme. Et du coup, la puissance, la difficulté des combats, ben, il va atteindre des sommets, je vous raconte pas. Et ça va devenir un enfer de jouer à Jurassic World. Du coup, je l'achète pas. Mais si j'étais niveau 99, que j'avais des autres hybrides légendaires niveau 40, j'aurais foncé direct. Bon, là, ensuite, on a le paquet fusion de Priotrodon. Bon, on va pas se mentir, ça, c'est de la douille. Parce que tu sais que tu vas pas tomber sur le Priotrodon. Parce qu'il y a que 10% de chance. C'est surtout moi que je suis pas spécialement quelqu'un de très chanceux dans la vie. Du moins sur Jurassic World. Dans la vie, ça dépend. On a ça. Mais ça, surtout, les gars, c'est une honte, wesh. 4 packs de ceux-là, 30 000 billets. Avec une très haute probabilité de tomber sur un extra rare. Bon, il y a le Mosasaur à 3% de chance, je veux dire. Mais tu sais que mais le pire, c'est que si tu claques 30 000 billets, tu tombes sur 4 trucs extra rares, t'as le seum. Alors qu'à côté, tu peux claquer 10 000 billets de moins, avoir l'un des meilleurs dinos du jeu. Niveau 40.
Ben, voilà quoi. Bref, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez avec vos proches. Et je vous dis à la prochaine.